Salut Vincent. Salut François. C'est la mise à jour 1.07. Aujourd'hui, on vous parle de fraude dans la publicité, des AirTags Apple sur Android, de Meta Univers également, de hockey par VPN. Qu'on intéresse les gens. Mais avant, calmez-vous. Notre commanditaire. Oui, justement, tu parles de VPN, donc on remercie IPVanish qui justement permet d'encrypter notre connexion Internet pratique lorsqu'on se connecte à un réseau Wi-Fi public, notamment restaurant, café, hôtel ou quoi que ce soit. Donc, s'assurer qu'il n'y ait personne qui puisse intercepter nos données, mais également aussi de pouvoir sauter les barrières géographiques. Donc, des fois, on se bute, par exemple, on veut regarder une vidéo sur un site français, puis on dit, il faut que tu sois en France. Bien, avec IPVanish, tu vas te connecter sur l'un des 53 pays auxquels on a accès, dont la France. Et à partir de ce moment-là, on peut justement écouter la fameuse vidéo. Et ça, c'est du hockey, on va en parler tantôt. Et ça, c'est sur tous les types d'appareils, que ce soit PC, Mac, tablette, puis encore là, toutes les religions Android, iOS et quoi que ce soit. Et c'est illimité. Donc, on peut l'utiliser sur autant d'appareils que l'on veut. On peut même passer nos accès à notre ami, beau-frère et quoi que ce soit. Et donc, si jamais vous voulez profiter d'une belle offre, cliquez dans le lien dans la description. Vous allez pouvoir profiter d'un rabais de 110 $ sur l'abonnement de 2 ans. Juste avant Noël, ça fait du bien. Oui. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Bon, on commence cette mise à jour avec... écoute, quelque chose, j'en revenais pas. Moi non plus, j'en revenais pas. J'étais sur le web. Je voulais aller sur Facebook. Donc, j'ai fait ce que tout le monde fait. J'ai été... Parce que mon écran d'accueil, c'est Google. Fait que là, on n'écrit pas le nom de domaine en haut, là. Facebook, c'est trop petit, t'as pas tes lunettes, tout le monde... On fait tout ça. Alors, tu sais que le mot-clé le plus recherché pour chacun des sites web, c'est le nom de domaine. Parce que le monde, ils vont dans Google, puis ils tapent facebook.com, enter. Moi, je sais pas, moi, je vais dans l'URL, puis à cause de mon historique de navigation, je fais juste F, A, puis il va le savoir. Ça l'écrit un peu. Ouais. Mais les gens utilisent beaucoup le moteur de recherche. Fait que je fais ça, je fais Facebook, enter. Je me ramasse sur un écran, un résultat de recherche sur Google. Puis là, j'ai le résultat naturel en dessous, Facebook, mais en haut, j'ai une pub. J'ai une pub marquée facebook.com. Et là, j'ai un petit sourire en coin parce que, quand on clique sur une publicité dans Google, on vient de coûter de l'argent au commanditaire sur lequel on a cliqué. Fait que là, je fais « Ah, c'est-tu drôle? » Je vais cliquer, puis là, t'as Mark Zuckerberg qui va donner de l'argent à l'autre géant. Je trouvais ça rigolo, un peu ridicule comme situation. Ah, mais moi, je le fais des fois avec des entreprises que j'apprécie pas nécessairement tout le temps. Je suis comme, tiens, toi, man, je vais payer ton pareil, moi aussi. Moi, j'aime la compagnie, plus je clique ces pubs. Puis quand je les aime, là, si je vois leur nom... Hey, gang, parenthèse, si vous... surtout une PME québécoise que vous aimez, un hôtel, machin, tu vois la publicité, puis tu vois que leur site web est en dessous, là, cliquez pas sur la pub. Non. Cliquez en dessous. Exact. Comme ça, puis s'il y a de la réservation en ligne, là, que c'est une auberge québécoise, le kit, là, vous les appelez au pire, s'ils n'ont pas de réservation en ligne, parce que les hôtels.com et Expedia leur prennent 25-30%. Bon, OK, fin de la parenthèse. Fait que je clique sur la pub de Facebook, et là, mon écran gèle. Mon écran d'ordinateur gèle, et ce que j'ai entendu souvent, là, que ça arrive que ton écran gèle, puis là, ça dit que puis là, c'est ton firewall, puis c'est ton système de protection de Windows qui te protège, puis là, il faut que tu appelles un technicien Microsoft pour te faire débloquer. Je fais, calvaire, je le vis. Man, je le vis. Et là, comment je peux? Puis là, mon ordinateur, il est comme vraiment gelé. Fait que là, je fais, il faut que je le filme. Je prends mon téléphone, je commence à filmer mon écran parce que là, en même temps, tu comprends bien que je voulais en faire une chronique. Parce qu'on en a souvent parlé, mais on ne l'avait jamais vu. Fait que là, il y a le numéro de téléphone. J'appelle là. Et là, je réalise pas que je vis, moi, enfin, la fameuse fraude du téléphone du technicien Microsoft, sauf que je savais qu'ils appelaient le monde. Oui, mais c'est comme l'inverse, en fait. Fait que là, des fois, ils t'appellent, là, ils disent « Microsoft est dans votre quartier, votre ordinateur est infecté, on va vous aider », puis ils veulent prendre contrôle à distance. Là,
il gèle ton ordinateur. La face, c'est que tu penses qu'il gèle ton ordinateur. Ben, c'est ça. En fond, c'est brillant, juste, mais ils font juste te mettre full screen. Ils mettent un navigateur plein écran. Fait que si tu touches pas la touche échappe, escape, tu as l'impression que c'est gelé parce que tu peux rien faire parce que tu as un navigateur plein écran. Et ton antivirus détecte absolument rien. Parce que c'est pas nécessairement C'est pas un mauvais site. C'est ça, exact. C'est un site web avec juste un bandeau défilant avec le numéro de téléphone et un message en JPEG paniquant. Fait ton antivirus, il panique pas. On va virer la barrière du temps pour que le balado dure environ une demi-heure. Fait que t'appelles là, et là, c'est ridicule. Puis on ne vous fera pas la chronique, là. Prenez 2 minutes pour aller voir, parce que vous allez entendre la voix, vous allez voir les captures d'écran. Et c'est le genre de chronique qu'il faut qu'il fasse le tour. Tu sais, c'est le genre de chronique que si vous êtes... puis déjà en partant, si vous écoutez la mise à jour, c'est parce que vous êtes un peu plus techie puis vous aimez la techno. Je pense que vous avez, dans des situations comme ça, une mission de haut-parleur. Tu sais, à vos amis, vos beaux-frères, vos belles-sœurs, là, qui sont peut-être un petit peu moins sacoches au niveau de la technologie, envoyez-leur donc ça. Hey, regarde donc cette vidéo-là. Là, tu vas comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est surprenant. Via des pubs. Mais c'est ça. Moi, c'est ça que je trouve Google, stupéfiant. une pub de Facebook. Puis là, ça veut dire que Google laisse passer une fausse pub de Facebook. Regarde, c'est le bout de la main. Ouais. On va en reparler dans un prochain balado, justement, de qu'est-ce qu'on souhaite pour l'année 2022. Là. Mais moi, c'est ça qui me stupéfait, c'est de savoir qu'effectivement, c'est dans une annonce. Ouais. C'est débile. Et notre monteur vidéo, Antoine, l'a vécu avec une pub de YouTube. OK. Ah, ouais. Fait que ça veut dire que les fraudeurs achètent des grands noms. Mais là, c'est encore plus stupide. Oui, YouTube appartient à Google. Mais voyons. J'avais pas pensé. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça veut dire que même Google ne s'auto-protège pas avec sa propre propriété qui est YouTube. Bravo. Hey, tout est dans tout. Hein. C'est le chien qui se court après. C'est ridicule. On reste là-dedans. On reste dans le hameçonnage. Puis quand on disait qu'il faut continuer à apprendre au monde, ils ont fait une étude. Il y a 1 million de personnes qui ont reçu un faux courriel dans le cadre d'une étude. C'est Microsoft puis une entreprise de sécurité qui se sont mis ensemble. Là. C'est Terra Nova Security, en fait. Ouais. Et ils se sont mis ensemble pour aller voir, est-ce que le monde va cliquer, justement? On revient là-dessus. Notre conférence sur la prévention de la fraude s'appelle « Fraude web à un clic, la catastrophe ». Le monde clique, ils vivent une catastrophe. Fait que le monde clique pas. Pour ça, pas pour rien que ma conférence s'appelle de même. Tu as 20% du monde, donc 1 sur 5, qui ont cliqué sur le lien dans le courriel. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Mais ça, c'est débile. Puis après ça, justement, dans une entreprise, tous les dommages qui peuvent être faits. Fait que là, le monde, ils sont ramassés, comme dans tout site frauduleux, un courriel frauduleux, dans un site web qui a l'air d'être quelque chose de propre, mais qui n'est pas propre. Et de ce monde-là, 7 personnes sur 10 ont cliqué une deuxième fois, donc se seraient infectés, auraient installé le trojan, le cheval de Troie, le capteur de touche, le name it. Fait que c'est énorme. Ah, c'est débile. Puis on voit aussi, ils ont carrément regardé selon des types de créneaux d'entreprise. Ouais. En éducation, c'est 27% des gens qui se sont fait avoir. En finance puis en assurance, 26,6%. Technologie de l'information, 25%. Donc, pas surpris. Puis c'est pas parce qu'on est en Amérique du Nord, des fois, qu'on se prend pour... nous autres, on connaît ça. Bon, on est éduqués, on est bien bon, la technologie, puis tel pays, eux autres. Tu sais, tu sors tous tes préjugés. Non, là, ça, exact. Puis... Mais absolument pas. Là. C'est quand même 20% des gens, même encore une fois, 19% là, quand même, je vais leur donner. Là. Ouais. Mais en Amérique du Nord, tout là-dessus pareil. Puis c'est pas... Tu vois, encore une fois, on va penser à c'est des pays qui sont pas nécessairement conscientisés par rapport à ça. Ben non, c'est n'importe qui clique là-dessus. Non. Pourquoi? Parce que à la défense des victimes, les fraudeurs, tu sais, le cash est rendu là. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler d'un vol de banque? Ça n'existe plus des vols de banque. Alors, Bonnie et Clyde sont plus là. Je veux dire, puis j'ai pas 150 000 ans, là. Puis quand j'ai commencé, moi, dans les médias, quand j'ai commencé à la radio, dans pas tous les bulletins, mais régulièrement dans les bulletins de nouvelles, on avait malheureusement un vol dans une banque. Mais t'as plus ça à se faire. Pourquoi? Parce que le Far Web, il est en ligne. Tous les banques criminalisées sont structurées, sont en ligne, parce que c'est bien plus payant de faire des crosses comme l'autre affaire de Microsoft, que tu bloques l'écran avec une publicité, une fausse pub de Facebook,
que d'arriver avec un gun de te ramasser en prison. En fait, c'est beaucoup moins risqué pour eux aussi, Vraiment. avec tout l'anonymat qu'ils peuvent procurer des fois de l'Internet, plutôt que d'effectivement physiquement se présenter dans une banque, prévoir son coup, s'échapper, que la police te rattrape pas. Donc, effectivement, la fraude en web, malheureusement, va toujours demeurer là. Puis de continuer à conscientiser, venez lire nos chroniques, on vous aide toujours justement par rapport, comme tu dis, à la fraude qu'on parlait précédemment. On va toujours être là justement pour vous démystifier les modus operandi des différentes fraudes. Ouais, puis assez justement que ça a fait qu'on est retombé sur une vieille chronique de françoischaron.com qui a pour titre « À qui dénoncer une fraude quand on est victime? Puis on sait que on a la chance, ça fait comme 15-16 ans qu'on est en ligne, françoischaron.com, fait qu'on a une qualité de référencement de SEO complètement délirante. Fait que quand les gens cherchent ce genre d'affaires-là, c'est nous. Puis il n'y a pas bien du monde qui font ce genre de contenu-là. Fait qu'on sort bien en haut. Fait qu'on est retourné dans cette chronique-là pour être certain que les liens qui sont là soient extrêmement valides. Faites juste savoir que cette chronique-là existe. Fait que la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dans votre entourage, là, on a fait un véritable hub où il y a tous les bons hyperliens divisés par catégorie. Tu sais, oui, tu as le centre antifraude canadien, tu as la police, mais tu sais, tu as une fraude de carte de crédit, etc. Vol d'identité, fraude bancaire, fraude liée à vos placements, fraude fiscale, activité commerciale frauduleuse, puis vraiment toutes les autres fraudes générales. On vous a vraiment répertorié les différentes entités auxquelles il faut. Mais les bonnes ressources, c'est parce que tu es dans cette situation-là, si c'est toi qui le vis, tu es paniqué. Si tu veux aider quelqu'un, tu es bien bon samaritain, mais tu veux pas passer 5 jours à aider la personne. Donc, cette chronique-là, c'est la page où on vous envoie tous les bons liens et vous connaissez la formule du balado. On ne commencera pas à vous donner des URL en ondes. Dans la description du balado, peu importe sur quelle plateforme vous êtes, il y a des hyperliens menant vers chacune des chroniques sur le site Internet. Exact. Là, toi, ce matin, tu m'as dit, François, amène tes AirTags, parce que je viens de m'acheter des AirTags, parce que moi, je me perds. Oh oui. Je perds mon portefeuille, je perds mon téléphone. Fait que j'ai finalement sacré des AirTags sur mes clés, parce que tu as dit, hey, on peut enfin suivre les AirTags avec un téléphone Android. Tu voulais tester ça. Mais ça veut dire qu'on peut les suivre, mais qu'on peut savoir s'il y en a un à proximité. Puis là, je fais référence au dernier épisode qu'on vous a parlé la semaine dernière, le 1.06, par rapport à des vols de voitures dans le comté de York à Toronto. Comme quoi, il y avait des AirTags qui sont placés sur des véhicules pour pouvoir les retracer puis aller les voler plus tard. Et donc, ce qu'on dit justement dans les solutions pour pouvoir les détecter, c'est que malheureusement, sur Android, il n'y avait pas de façon de faire. Et là, Alors que sur iPhone, logiquement, on devrait, pendant pas longtemps, on va avoir une petite alerte disant « Hey, il y a un AirTag pas loin, tu veux te connecter dessus? » Exact. Là, il y a de plus en plus d'histoires qui commencent à sortir justement de personnes qui se font pister, qui se font suivre, que ce soit des véhicules ou quoi que ce soit. Et là, Apple... Des maris. Ouais. Et là, Apple commence... Justement, il voit la soupe chauffer un peu. Puis donc, sort une application pour les téléphones Android qui nous permet, en théorie... Je dis bien en théorie, on va venir pourquoi je dis ce mot-là, de détecter les fameux AirTags à proximité, donc de savoir justement si on est pisté ou non. L'application, elle s'appelle Tracker Detect. Essentiellement, on télécharge ça sur son téléphone Android. Étant donné que ces AirTags-là utilisent dans le fond une fréquence Bluetooth, mais notre téléphone est en mesure de pouvoir le localiser. Ouais. Après ça, si ça fait 10 minutes qu'il est sur nous, on peut le faire sonner. Donc, si quelqu'un a placé ça dans notre sac, on le fait sonner, fait qu'on va pouvoir savoir exactement il est où. Puis après ça, dans la voiture, la fameuse fraude les voitures, tu sais, ils ont caché ça dans le bumper. Tu vas te coucher à terre, toi, dans l'hiver? Ben non. Exact. Le seul problème, en fait, il y en a 3. Le premier, c'est que... Il y a le premier que je vous ai entendu sacrer bien en masse ce matin. Oui, bon, ça va être le dernier parce qu'on OK, c'est correct. Je ne vendrai pas la mèche. Le premier, c'est que essentiellement, il faut être un petit peu parano parce qu'il n'y a pas de scan automatique. Il faut le faire manuellement. Donc, il faut vraiment que tu sois... y a-t-il quelqu'un qui me suit en ce moment? Ou, bon, dans le cas du véhicule, peut-être qu'on est dans un stationnement public d'un centre d'achat puis on veut juste faire le petit scan avant de partir. Mais sinon, il faut que tu sois parano en hostie pour partir ça à chaque fois. Ouais. Il faudrait qu'il y ait une fonction qui nous permet justement de le détecter automatiquement. Ça lance des scans périodiquement. Puis là, peut-être que ça prendra de la batterie, là, mais dans l'autre aussi. Je comprends. Mais d'avoir une alerte. Deuxième chose, c'est que ça peut prendre jusqu'à 15 minutes. Donc, ça se peut qu'il faut que le AirTag soit sur nous ou proche de nous pendant 15 minutes pour que le téléphone puisse le détecter. Puis là, c'est pas moi qui invente ce chiffre-là, c'est carrément l'application qui le dit. Parce que, en vient le troisième problème, ça fonctionne pas tout le temps. En fait, dans mon cas, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai fait 8 scans, puis je le plaçais littéralement à côté. 8 scans, ça n'a jamais fonctionné. Puis à chaque fois, ça me disait justement le message en disant ça peut prendre 15 minutes. Puis après 15 minutes, j'ai fait 15, 20, ça ne fonctionnait pas. J'ai demandé à Héloïse, notre rédactrice, avec son téléphone. Elle, premier coup, ça a fonctionné. Puis là, je dis OK, on recommence, on va faire une capture d'écran vidéo pour mettre ça dans la vidéo. Deuxième fois, ça ne marche pas. Troisième fois, ça ne marche pas. Quatrième fois, ça ne marche pas. Donc, essentiellement, ça a fonctionné un coup sur 14.
Donc. Pas la solution la plus idéale, mais bon, j'imagine. Mais ça que... va être à suivre parce que là, écoute, cette catégorie-là de gadgets a même été, avant que ce soit Apple qui se lance là-dedans, a même été déclaré illégal, nanana. Tu sais, je me rappelle parce qu'au début des gadgets, j'ai couvert beaucoup de gadgets de type spy. Les caméras cachées d'un toutou et compagnie, des prises électriques qui sont avec des caméras. Vous n'avez pas idée de la popularité de ces chroniques-là, du nombre de monde qui devrait juste se divorcer au lieu de vouloir voir l'autre fourrer qu'un autre. Là. Je veux dire, si t'es rendu à mettre des caméras de même chez vous, là, c'est parce que, va-t'en, va te faire aimer par un autre à la place. Et je me rappelle d'un moment donné où a fallu arrêter de faire ce type de contenu-là sur françoischaron.com. Ça nous créait des problèmes avec les régies publicitaires et il y avait même carrément un problème de légalité. Il y a certains produits qui étaient considérés que c'était mieux. Fait qu'on a du gars, on arrête de parler de ça. Et c'est drôle parce que là, soudainement, sous le chapeau, puis ils sont pas tout seuls à Apple, retrouve ton portefeuille, retrouve tes clés, on ramène des trackers, mais le tracker, ça reste tout bien que je peux justement, on le voit, si je suis un voleur, suivre une voiture, je suis un gars ou une fille, puis je doute de mon chum ou de ma blonde, ben là, j'ai un sac dans sa sacoche, bref. Ça va être le fun de voir ce qui va se passer avec l'évolution de ce produit-là. Exact. Maintenant, on reste dans l'univers Apple. Tu as fait... nous avons... Qui l'a fait? C'est moi. C'est toi, merci. C'est toi qui as fait. Donc, tu as fait papier sur une chronique sur comment contrôler et limiter la collecte des données sur notre iPhone. Ben là, on parle de se faire suivre physiquement avec un AirTag. Là, on va parler de se faire suivre dans nos données avec notre téléphone intelligent. Et donc, Apple, cette semaine, a lancé une nouvelle mise à jour pour les iPhones et les iPads. Donc, c'est la mise à jour iOS 15.2 et iPadOS 15.2. Pas beaucoup de grandes nouveautés, sauf celle-ci, qui est dans le fond essentiellement un tableau de bord qui nous permet, un peu à l'image de ce qu'on a vu sur Android 12, on a parlé précédemment dans un autre balado, puis c'était une mise à jour, c'était une fonctionnalité, qui était censée arriver dès la mise à jour iOS 15, ça a été reporté, qui nous permet donc de faire un suivi par rapport aux applications qui utilisent nos fameuses autorisations, tout ce qu'on accepte quand on télécharge une application, puis qu'après ça, on s'en sac, puis on a complètement oublié, en fait. Mais parce que la vraie vie, c'est quand on l'installe, on ne lit pas, on fait « I agree, j'accepte », parce qu'on a donc hâte d'avoir cette application-là. Exact. Mais on a probablement dit oui à des affaires qu'on voulait peut-être pas. Donc, finalement, là, ce qu'on a, c'est un genre de dashboard où on a les informations mieux centralisées. C'est-à-dire que oui, effectivement, donc ça s'appelle le rapport de confidentialité. Si vous allez dans votre téléphone, vous allez dans les réglages, vous allez dans l'onglet confidentialité, vous allez le retrouver pour pouvoir l'activer. Et donc là, ça permet de savoir que, par exemple, Messenger, il a accédé à mes photos il y a 6 minutes, parce que bon, peut-être que j'ai envoyé une photo à un de mes amis, que Google Maps a utilisé ma localisation, que Honey a regardé mes achats, que Facebook a regardé mes recherches que j'ai faites. Et donc, à mesure qu'il y a des autorisations auxquelles on n'est pas d'accord, une collecte de données qu'on n'est pas d'accord avec une application, mais on retourne dans le fameux paramètre de confidentialité et dans la fameuse autorisation en question, que ce soit la localisation, caméra, dossier, quoi que ce soit, on retire à la fameuse application. Donc, plus de transparence qui nous est offerte pour justement faire des choix plus judicieux à savoir qu'est-ce qu'on veut ou non que les applications puissent collecter comme données. Ça va du fun avec ce genre d'affaires-là. Installer des cochonneries gratis, des petits jeux, des calculatrices puis des patentes. Là, vous allez voir que ces compagnies-là étirent l'élastique pour réussir à aller chercher bien des informations. Fait que si tu finis par te demander c'est quoi le réel objectif de la calculatrice gratis que tu as téléchargée, enfin bref. Ouais. Là, on s'en va du côté d'Android. Cette fois-ci, c'est le suivi publicitaire. Oui, il y a bien des gens qui n'aiment pas nécessairement ça. On parle des fois des cookies, donc cette espèce des témoins, donc d'avoir regardé un site, par exemple, de voyage, d'après ça, de revoir plein de publicités. J'aime ça, moi. Ben, c'est ça. moi, ça me dérange pas, personnellement. Non, mais il y a du monde qui ça gosse. Ils veulent pas. Ça. Puis là, c'est vraiment un sujet qui s'intéresse à ces personnes-là précisément. Et donc, avec la mise à jour Android 12, il est possible de carrément aller supprimer son identifiant publicitaire. Donc, de sorte que toutes les informations qui ont été amassées par les différents sites, les diverses applications, à savoir que, sans savoir précisément que c'est moi, ça reste anonyme, mais c'est un profil qui sait que, bon, j'ai 32 ans, j'ai un enfant, je m'intéresse au sport, je m'intéresse à la technologie. Oui, puis c'est important, là, on l'a déjà fait, on va le refaire, mais il faut le refaire super souvent. Là. Quand on dit là, vos données personnelles, là, le monde, il s'en contre-torche
cherches que ce soit François Charon ou Vincent Paquette. Non, t'es un homme, t'es trentaine, t'aimes le sport, t'as un nouvel enfant, tu vis en milieu urbain, t'aimes voyager. C'est ces informations-là qui sont véhiculées. En fait, c'est ça. Donner devrait être plutôt intérêt. Parce que c'est ça, essentiellement. Ouais. Quand tu regardes dans ton profil de publicitaire de Google, justement, c'est ça, tu vois. C'est tes intérêts par rapport à tout ce que tu as regardé sur le web, toutes les applications que tu as consultées. Et donc, si jamais c'est quelque chose qui vous horrifie, vous n'aimez pas ça, c'est possible dans les paramètres de votre téléphone ou de votre tablette avec Android 12 d'aller supprimer ce fameux identifiant publicitaire-là. Ça ne veut pas dire, par contre, que toutes les applications vont nécessairement le respecter. Je pense notamment, par exemple, à des navigateurs comme Chrome, par exemple, qui, eux, ont carrément aussi une fonction dans leurs paramètres propres pour pouvoir aller supprimer ce fameux suivi publicitaire-là. Mais vraiment, at large, de pouvoir faire un gros ménage d'une shot, ça, c'est possible de le faire. Après, vous allez encore avoir de la publicité. C'est juste que ce ne sera pas de la publicité ciblée. Le mot qui aura marqué la fin de l'année 2021, le mot Meta, avec l'empire Facebook qui a changé de nom, qui lance justement, puis c'était sûr que c'était prévu qu'il change de nom, puis que là, une couple de semaines après, on lance. Le premier Meta-univers est officiellement là, lancé. Oui, exact. Donc, ça s'appelle Horizon World. Puis, il faut le voir un peu comme une espèce de parc d'attractions virtuelles dans lequel on va pouvoir aller jouer avec nos amis, interagir, regarder des spectacles. Puis, c'est vraiment un monde qui est en ébullition. Là. Ça commence. Puis, c'est très embryonnaire en ce moment, au moment du lancement, parce que là, c'est seulement disponible de 1 au Canada et aux États-Unis. Et il faut avoir 18 ans et plus pour pouvoir entrer là-dedans. Et tout ce qu'on peut faire en ce moment... Oui, tout comme dans les réseaux sociaux, il fallait avoir 13 ans et plus, puis c'est plein d'enfants. Exact. Mais toujours est-il que pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, à part justement interagir avec nos amis dans une espèce de salon puis de parler avec eux autres, on peut jouer à un jeu qui s'appelle Arena Clash, qui est une espèce de laser tag, en fait. Donc, on se tire au fusil laser là-dedans. Là. Mais il offre également plusieurs outils de personnalisation pour se créer notre propre monde, notre propre interface. Donc, on peut, par exemple, créer une forêt. Là, c'est ça dans la vidéo qui montrait. Donc, tu prends un cône, puis là, tu le mets à la différente grandeur que tu veux, à la couleur que tu veux. Puis, il y a vraiment des gens qui s'amusent à faire franchement des beaux projets. Par exemple, il y a un monde d'Harry Potter, carrément. Donc, là, tu peux te promener avec un balai, un peu Poudlard. Sinon, il y a une espèce de train, plateforme, une espèce de... Non, pas un train, excuse-moi, un bateau de croisière virtuel avec un casino, puis un... Mais là, pour profiter de ça, ça prend le fameux casque de réalité virtuelle. Oui, ça, effectivement, c'est l'autre donnée que j'ai oublié de mentionner. Effectivement, il faut avoir un casque Oculus, précisément. Hein, parce que OK, c'est pas le Samsung, ça prend le casque de Facebook. Exact. Puis forcément, ça ne m'étonne pas nécessairement, même si je ne serais pas surpris non plus qu'il l'élargisse parce que, bon, il va y avoir de la publicité à plaquer là-dedans. Donc, peut-être que ça va s'ouvrir à d'autres écosystèmes, mais au lancement, c'est vraiment seulement sur les casques Oculus. Puis on vous en reparlera dans un prochain balado, justement, ce qu'on prévoit pour 2022. Moi, j'ai l'impression que ces casques-là vont être en rabais éventuellement. Ah, c'est clair. Maintenant, on avait teasé le sujet en ouverture. Les VPN, c'est un des produits qui a la cote cette année. On le voit parce qu'on voit le nombre de recherches, le nombre de downloads. Puis je comprends parce qu'un VPN, ça sert, on l'a dit en intro, puis bon là, quand on plug notre commanditaire, mais si on oublie une commanditaire, je veux dire, la réalité, c'est qu'un VPN va faire en sorte que ta navigation sur du Wi-Fi public va être crypté. Donc, il n'y a personne qui pourra ramasser tes informations. Tu vas chez McDo manger un Big Mac, puis là, ben, tu as une couple de minutes, puis tu arrives sur Facebook, tu cliques sur une pub, puis tu vois quelque chose, puis tu veux faire une transaction. Ben, tes données, ils peuvent être ramassés par la madame qui est à côté de toi. Là. Puis, je dis ça en joke, mais c'est ça. C'est ça la vraie vie. Ou encore, tu vois du contenu passer, puis là, tu es limité géographiquement. Tu fais même Colin! Je veux le voir, puis là, on parle pas. Et vous verrez jamais de chronique sur françoischaron.com sur comment voler du signal. Non. On n'en fera pas. Tout simplement parce que, à la base, nous aussi, on est dans l'industrie du média. Et quand je vois des gens voler du contenu, je fais, ben, c'est parce que si on vole, on paie pas pour le contenu, ben, tantôt, il n'y aura plus rien. Donc, les fois où on vous dit comment réussir à contourner des affaires, c'est parce que c'est des affaires que tout le monde trouve un peu ridicules. Genre, t'es abonné à un service de contenu sportif ou encore à des téléséries ou des films. Puis là, donc, comme meilleur exemple, Netflix. Tu as des amis en France, tu as des amis aux États-Unis. Puis là, ton ami français dit « Hey, je suis telle série, c'est extraordinaire, c'est canon, il faut que tu écoutes. » Puis là, tu fais « Je ne l'ai pas, moi, dans mon catalogue. Parce qu'ils ont décidé, d'un point de vue géographique, mais tu le payes, ton abonnement, toi. Tu es capable, avec un VPN,
d'aller voir du Netflix français ou États-Unis en fonction. Puis là, on se comprend, là, c'est pas toutes les VPN qui bloquent tout, là, mais jason en général des VPN. Et là, tu as fait un papier cette semaine qui a intéressé bien du monde parce que on vit cette même limitation-là, genre avec les games de hockey. Oui, avec les games de hockey, moi, je suis un amateur vraiment de sport, amateur de hockey, puis j'ai pas le câble chez nous. Je m'abonne Mais comme de plus en plus de monde. Oui, exact. Puis, tu sais, moi, dans la vie, bon, je t'abonne, peut-être que je ferai le calcul, puis ça me reviendrait exactement au prix du câble, là, parce que, bon, je t'abonne à Netflix, je t'abonne à DAZN, et je suis surtout abonné à NHL Live, qui est un service de la Ligue nationale de hockey qui te permet, en théorie, de regarder tous les matchs de hockey de la Ligue nationale de hockey. Puis pas juste le Canadien. Moi, je m'intéresse à beaucoup d'autres équipes, mais n'empêche, le Canadien, c'est mon équipe locale. Ouais, c'est pas si bon, là, ce temps-là. Ah oui, non, c'est ça, une soirée que ça me tente de vraiment m'ennuyer, là. Tu fais le desperate. Exact. Mais donc, toujours est-il que le service, par contre, a une contrainte, c'est-à-dire qu'il faut savoir que donc, il y a 2 télédiffuseurs au Québec qui diffusent le Canadien, TVA Sport et RDS. Ouais. Et il y a 2 types de droits. Il y a les droits nationaux, donc ça, c'est la Ligue nationale qui vend un gros package de matchs à un diffuseur qui est le diffuseur officiel de la Ligue nationale. C'est ce qu'est TVA Sport. Donc, il y a certains matchs du Canadien que TVA Sport a le droit de diffuser. Par contre, chaque équipe a le droit de vendre des droits nationaux. Donc là, c'est le Canadien qui négocie avec un diffuseur pour obtenir le meilleur prix possible pour vendre un gros package. Je pense que c'est comme 65 matchs. Okay. En l'occurrence, à RDS. En l'occurrence, RDS, qui est donc le diffuseur officiel du Canadien, mais pas un diffuseur officiel de la Ligue nationale de hockey. Et toujours est-il que ce droit-là supplante le droit de la Ligue nationale, de sorte que lorsque je suis abonné à NHL Live, je veux regarder un match du Canadien, et si celui-ci est diffusé par RDS, la NHL me dit, tu n'as pas le droit. C'est un droit qui est, dans le fond, le diffuseur officiel du Canadien au Québec, c'est RDS. Ce n'est pas nous. Tu dois attendre 48 heures pour pouvoir le regarder sur notre plateforme. Ben oui, puis tu sais qu'ils ont perdu, puis tu sais combien, puis voyons, non, c'est inintéressant. C'est ça, tu as tué le punch. Et donc, entre en ligne de compte un fameux VPN, qui est une façon, justement, encore une fois, ça va masquer notre adresse IP pour pouvoir contourner ça. Et dans le fond, le principe, c'est simplement de connecter sur un serveur d'une autre province ou d'un autre État. Donc, par exemple, moi, ce que je fais, je me connecte sur Toronto. Je me connecte... Parce que les Ontariens, les gens de Terre-Neuve, ils ont le droit de regarder le signal de RDS. Exact, c'est ça. Ou de TSN, qui est l'autre diffuseur anglophone. Même chose pour les matchs des sénateurs d'Ottawa. Donc, tous ces marchés-là, des fois, qui font en sorte que tu n'as pas le droit d'y avoir accès par rapport justement à ta localisation géographique. Donc, avec un VPN, tu vas te connecter. Puis essentiellement, RDS, tu vas voir quand même la pub qui est jouée. C'est sûr que, bon, je ne paye pas un abonnement à RDS, mais moi, c'est pas ça que je veux. Je suis pas abonné au câble, justement. Je suis abonné à NHL Live. Donc, c'est possible avec un VPN, justement, si vous êtes un amateur de hockey comme moi, que vous voulez vous endormir un soir que le Canadien joue contre les Maple Leafs de Toronto. Vous connectez sur une autre province, sur un autre État, et vous êtes en mesure de pouvoir le regarder sur NHL Live. Comprends. On parle beaucoup des assistants vocaux. Les assistants vocaux, ça a commencé par être des tout petits haut-parleurs. Je pense les premiers que Google a fait. Là, écoute, c'était quasiment des sous-verts. Là, c'était tellement minuscule. Et là, on a commencé à avoir des assistants vocaux avec des écrans. Je t'ai même déjà entendu dire, moi, je comprends pas, moi, un assistant vocal qui n'a pas d'écran, parce que ça n'a pas de sens. Et là, on reçoit une boîte. C'est énorme. Écoute, c'est un Echo Show. C'est pas un show, c'est un spectacle au complet. Il s'appelle le Echo Show 15. Oui. D'après vous, 15 à cause de quoi? 15 pouces d'écran, toi, chose. Ah, et puis là, ajoute le cadre en plus, ça doit être comme du 20 pouces, 22 pouces. C'est énorme. Moi, la première affaire auquel j'ai pensé, c'est vraiment cette fameuse line avec Crocodile Dundee qui part avec sa blonde, puis que là, il y a comme quelqu'un qui vient le voler avec un petit couteau de Jack, puis comme, donne-moi ton portefeuille. Là, comme, t'appelles ça un couteau. Ça, c'est un couteau avec son méga couteau de Rambo, tu sais. Fait que là, nous, ça, c'est un assistant vocal. Ouais, ça, c'est un assistant vocal. C'est énorme. Et je trouve ça franchement intéressant quand même, parce que dans le fond, il faut le voir comme un babillard intelligent. Donc, pour une famille ou pour nous-mêmes ici, une petite entreprise, de pouvoir voir nos différents rappels, de voir nos différents événements, nos listes de tâches. Hein, par exemple, encore une fois, la famille, bon, on veut que notre jeune sorte les poubelles ou quoi que ce soit. C'est carrément possible de créer des profils. Puis peut-être qu'il y a des gens qui ne s'intéresseront pas nécessairement, mais par rapport à notre voix, reconnaissance vocale, reconnaissance faciale, parce qu'il y a une caméra là-dessus. Parce que si toi, tu passes, tu vas avoir certaines choses. Ça va dire bonjour parler, Vincent. ça va être d'autres choses. Exactement, ça s'affiche, ça dit bonjour Vincent, puis là, je vais avoir mes différents mémos, mes différents rappels. Donc, c'est possible de le faire. Par contre, c'est quelque chose que vous n'aimez pas nécessairement. C'est possible
possible d'éteindre le micro, éteindre la fameuse caméra. Et donc, après ça, bon, ça permet de faire tout ce qu'un autre Echo Show permet de le faire, mais là, avec 15 pouces de large. Donc, regarder des vidéos, que ce soit sur Prime Video, que ce soit sur Netflix. On peut naviguer sur le web, bien que c'est un petit peu compliqué, mais on vous montre dans la vidéo comment faire. On peut écouter services de musique, contrôler notre domotique. Si on a d'autres échos dans la maison, on peut s'en servir comme un intercom. Hein? Le souper est prêt ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, un beau produit. Puis, on peut l'accrocher au mur, on peut l'accrocher facilement parce que, comme je dis, c'est un babillard. Donc, on peut le mettre autant... Parce qu'au début, nous, on l'a mis sur le comptoir, là, puis pour vrai, il est gros. Là, fait qu'on fait comme, ben là... c'est énorme. Puis, dans le fond, on peut le mettre autant à la verticale qu'à l'horizontale. Et c'est possible, justement, d'acheter un support si jamais on veut le placer, comme nous, on l'a fait ici, sur un comptoir de cuisine ou sur n'importe quel autre comptoir dans la maison. Cependant, c'est sûr que c'est assez dispendieux. On parle quand même de 330 $. Si on veut le support en plus, c'est 368. Puis je parle juste de support pour le mettre sur un comptoir. Tu as une vraie borne interactive dans ta cuisine. Il y a un navigateur web. Il y a une caméra dessus. Fait que tu peux faire un appel vidéo l'utilisant. Exact. Puis tu peux en faire aussi un cadre numérique. Donc, par exemple, diffuser tes photos Amazon. Je suis pas mal sûr que si c'était pas des télévisions de frame de Samsung, il aurait appelé ça le Echo Frame. Je suis pas mal sûr, mais je pense que peut-être qu'avec le branding, il n'y avait pas nécessairement le droit. Puis tu parlais, puis ça me faisait réaliser. Puis pour vrai, en début d'année, il faut quand ça va être Slow News, là, qu'on fasse plein de chroniques sur des comment par rapport à ça, parce que je t'écoutais parler, là, puis je réalise que Christy, que j'utilise mal mes assistants vocaux, je sais pas quoi faire avec, à part demander à Alexa de me compter la joke niaiseuse du jour, puis la météo, là, que je vois déjà anyway, fait que j'y demande, j'ai même pas besoin qu'elle me dise, là. Mais effectivement, on est plusieurs à avoir, puis là, Noël va être passé, là, fait qu'il va y avoir encore plus de monde qui vont avoir des patentes dans la maison. Fait que là, on est rendu à commencer à plus juste niaiser avec, là, l'utiliser vraiment, là. Fait que justement, de comment configurer pour qu'une famille, puis avoir tes tâches, puis ces affaires-là. Fait que, là, parce que je veux faire ça, moi. Fait que FrançoisCharron.com va me dire comment. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai FrançoisCharron.com. Ben oui, parce qu'on fait des chroniques, puis moi, j'apprends comment que les choses fonctionnent, puis j'intègre la technologie dans ma vie, c'est ça qu'on sert. Puis, petit clin d'œil en terminant. On a fait beaucoup de chroniques vers la fin de l'année sur des lampes de LED. D'ailleurs, parce que, puis on va reparler dans un autre balado, là, mais c'est un des produits techno populaires de l'année. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, cette lampe-là? C'est une lampe, donc c'est la compagnie Goovy, on en a souvent parlé, puis c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de m'envoyer tous leurs produits. Non, mais ils ont compris. On reçoit des boîtes, on en parle, ils en vendent. Fait que, regarde, si vous avez des boîtes, demandez-nous notre adresse. C'est donc la lampe Lyra, Lyra, et c'est une lampe sur pied intelligente. On parlait justement d'assistant vocal, avec ça, on peut la contrôler, que ce soit Alexa, Google ou quoi que ce soit. Et donc, on peut créer vraiment des atmosphères. Puis c'est vraiment dans la même gamme, des autres produits dont on vous a déjà parlé dans d'autres balados. Puis donc, on peut mettre 16 millions de types de couleurs. Ça peut suivre la musique, donc tu as un party ou quoi que ce soit, ou même ton divertissement. Parce que, bon, je vois une image en ce moment justement sur leur site où il en place 2 à côté du téléviseur. Donc, avec la musique ou le son du téléviseur, ça va mettre de l'ambiance. Ou simplement juste dire, tu vas avoir un petit effet bleuté, une petite décoration. Mais ce qui est particulier de son design, c'est qu'elle est comme... C'est juste une tige. Exact. Longue, et c'est pensé pour être mis dans un coin. Ouais, ça va juste éclairer le coin d'un mur. Fait que juste, si vous êtes autant amateur de décoration puis de design que moi, quand j'ai vu ça, je fais « Ah, wow, c'est beau! » T'imagines un salon, une pièce, là, t'en mets 2 ou 3, et là, tu viens de créer l'atmosphère, et qui est changeant, parce qu'avec ton téléphone intelligent, ça va nous a changé. Tu as carrément aussi des dynamiques que tu peux mettre toi-même ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, moi-même, justement, ça, j'ai fait dans le coin du bureau. Puis, tu sais, moi, souvent, j'arrive le matin comme à 6h30, il fait noir, puis j'aime pas... travaille dans le noir généralement, mais je me mets ça juste en arrière, puis ça me fait une lumière d'ambiance, pas trop de lumière, donc dans cette optique-là. Mais sinon, pour se divertir ou quoi que ce soit, c'est quand même franchement intéressant. La seule affaire, je dirais, un peu cher quand même, 200$, je trouve que si tu vas en avoir 2, 400$... Ben une lampe, 200$, je s'en va chez Multiluminaire, là, une lampe sur pied. Ouais. Hein. Déco. Ouais. Quand même. Donc voilà, mais c'est ça fait pas mal le tour de nos sujets, mais ce n'est pas la fin du balado. Non! Demandez-nous n'importe quoi, presque.
On termine toujours par une question plus sérieuse et une un peu moins. Oui, la première, ça nous vient, c'est un peu thématique. Ginette Brassard qui nous demande est-ce qu'on est obligé de faire les mises à jour? Là, c'est en lien justement avec le sujet de la mise à jour iOS 15.2. Donc, essentiellement, elle demandait mon conjoint a un Mac Apple et très rare qu'il a des mises à jour. Moi, avec mon iPad, toujours des mises à jour et problèmes qui viennent avec. Là, j'ai envie de départir la fin de la phrase, moi. Parce que les problèmes qui viennent avec la mise à jour, il y en a, ça arrive, des problèmes avec les mises à jour, mais je suis convaincu qu'il y a moins de problèmes réels liés à des mises à jour que l'impression qu'on a des problèmes liés. Entre autres, le fameux « ça gruge la batterie Mais il y a des personnes pour qui vraiment ça a un impact. Ben c'est ça l'affaire. On va s'amuser, on va diviser. Il y a eu, particulièrement chez Apple, il y a un temps X, une mise à jour qui a vraiment fait mal à la batterie. Mais il y en a sporadiquement. Même la iOS 15, au début, il y a du monde qui avait des problèmes. Mais le problème, c'est que ça dépend toujours de ton appareil. Puis c'est pas parce que tu as un iPhone 13 puis que moi, j'ai un iPhone 13 que tu vas vivre la même affaire. Exact, c'est ça le problème. C'est un peu une roulette russe. Ça m'écoeure parce que franchement, justement, ils se tirent dans le pied à développer des mises à jour pour patcher souvent. Parce que c'est ça l'importance, c'est que ça patche des problèmes de sécurité, des brèches de sécurité. D'où l'importance de le faire. Puis là, pour répondre à Mme Brassard, oui, faites vos mises à jour tout le temps. Parce qu'au pire, tu vas être un pas chanceux à la loterie de la pile se draine. Avant l'autre mise à jour, ben, tu vas recharger un peu plus souvent ton téléphone. Là, il faut comprendre, là, c'est pas le téléphone qui est mort puis qui est brisé. Là. À la prochaine mise à jour, ça, logiquement, devrait se régler. Ça peut être fatigant. Je pense à quelqu'un qui a besoin, on en a tous besoin de notre téléphone, mais vraiment pour la business. Puis là, ton téléphone, tu sais jamais s'il va te rendre lent. Mais, tu sais, si tu fais pas ta mise à jour, tu as des brèches de sécurité. Exact. Mais c'est juste que ça m'écoeure parce qu'ils sont pas capables de développer des mises à jour qui sont stables, ça écoeure les gens, puis après ça, les gens les font pas, donc ils se mettent à risque. Donc j'aimerais ça, c'est un souhait, peut-être pour l'année 2022, qu'Apple travaille de plus en plus de façon ardue à développer des mises à jour qui sont stables pour tous leurs appareils, parce que bon, c'est une des forces d'Apple quand même, hein, ils couvrent large, c'est 5 ans d'appareils, c'est super, ça amène moins d'obsolescence programmée par rapport aux appareils, mais de couvrir un spectre aussi large d'appareils, ben malheureusement, il y en a certains des fois qui ont une réactivité négative par rapport à une mise à jour. Il juste moins bien. Ouais. Et la petite question plus légère. Oui, qui nous vient d'Anthony Beauvillier qui nous demande si vous ne pouviez manger qu'une seule sorte de nourriture, donc j'imagine d'un pays quelconque, laquelle serait-ce, pardon? Ah, de la bouffe mexicaine. Ah, pareil. Ah, de la bouffe mexicaine. Pareil. Écoute. Allant du junk food mexicain jusqu'à la fine cuisine, parce qu'il y a de la fine cuisine mexicaine qu'on voit moins dans les restaurants qu'on pense, mais c'est bon, les saveurs, la fraîcheur, du mexicain. Je suis tout à fait d'accord. Souvent, les gens vont souvent passer à l'italien pour des pâtes, de la pizza, mais mon Dieu. En deuxième place, l'italien. Ouais. Mais effectivement, le mexicain, toute la gamme de saveurs que tu peux aller chercher, du poisson, du poulet, du porc, la lime. Les salsas. Non, c'est ça, exact. Les épices. Non, moi-même, c'est un go-to à chaque fois, le mexicain. Chaque semaine, il faut que je me fasse un repas mexicain quelconque. Pas de choix. Je m'en vais peut-être au Mexique, je sais pas, là, ça va dépendre de la COVID. Colin, je vais probablement me bourrer à la face dans les prochaines journées. C'est la dernière balado régulière de l'année. Les 3 prochains balados qu'on va vous faire, si vous êtes en audio, vous ne verrez pas la différence. Si vous êtes en vidéo, que vous regardez sur YouTube, vous allez voir qu'on ne se changera pas. C'est parce que c'est tout enregistré la vraie journée, la même journée, parce qu'après ça, nous autres, on veut s'en aller en vacances. Ben oui. Mais on va vous faire, à partir de Noël, une espèce de revue de l'année. Après nos ça, tops, nos flops. Exactement. Pour autour du jour de l'an, à partir du 31, ça va être toutes les palmarès que tout le monde a fait, là, les emojis les populaires, les applications de l'année, les mots sur Google, les tendances technologiques, oui, exact. Pleinement. Et au début de l'année, le premier vendredi de 2022, on sort notre boule de cristal. Puis on vous dit, d'après nous, ce qui devrait marquer la prochaine année. Oui, puis ce que j'espère qu'il va marquer la prochaine année, c'est que notre balado va se faire découvrir par plus de personnes. Et comment faire ça? Si jamais vous avez aimé ça, faites des plus, faites des étoiles, mettez des commentaires. Ça va nous aider justement à monter dans les algorithmes et donc de faire découvrir ce balado à plus de gens. Et si vous regardez ce balado sur YouTube et que vous posez la même question que l'électricien qui est venu poser des thermostats tantôt, il dit « Ben beau, ton gilet, t'as pris ça où? Dans notre boutique à nous autres! C'est boutic.ca et vous allez pouvoir avoir le beau coton watté. C'est pas moi le problème. Et aussi, je peux pas vivre ça à jeun. C'est très populaire durant le temps des fêtes. Oh oui. Monsieur Vincent, au revoir. Au revoir.
Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.